Avec Sylvie Lecalvez du magazine Village qui nous rejoint comme chaque samedi matin pour faire le plein d'énergie positive. Bonjour Sylvie. Bonjour Francis. Et pour ça, ce matin, nous partons dans le Doubs à la rencontre d'un GAEC qui est pas tout à fait ordinaire parce que c'est un GAEC qui produit de l'énergie. Oui, il produit Il y a des d'abord. vaches d'abord. Voilà, c'est Du ça. fromage, des vaches. Des vaches qui produisent du lait pour faire du comté. On est dans le. Jusque-là, tout est C'est classique. assez normal dans le Doubs qu'on produise du lait pour faire du comté. Chez nous, c'est du camembert. Là-bas, c'est du comté. Sauf qu'ils ne se limitent pas au fromage. Voilà, ils ne se limitent pas au fromage. Ils sont maintenant producteurs d'énergie. Alors, c'est de plus en plus fréquent en France. Il y a presque un petit peu moins d'une centaine d'exploitations aujourd'hui qui produisent de l'énergie, c'est-à-dire qui méthanisent le lisier pour chauffer l'ensemble de l'exploitation agricole et leurs besoins énergétiques sur place, pour chauffer aussi une serre dans lequel ils font du maraîchage, ce qui n'était pas du tout le cas avant qu'ils mettent en place ce projet. Certes, en termes de chiffre d'affaires, c'est assez marginal, mais par contre, ça a quand même créé un emploi et on peut trouver des tomates en janvier dans le Doubs. Qui est un département, bio, des tomates bio. départements les plus froids de France. Voilà, des tomates bio en janvier dans le Doubs, c'est quand même pas banal. Mais c'est pas l'essentiel. Mais c'est pas l'essentiel. La chaleur, ça sèche aussi le fourrage dont il y a besoin pour les animaux et ça valorise le tout. Alors ce qui est intéressant, c'est que ça fait quand même un chiffre d'affaires de 300 000 euros et la production de lait, la vente de lait, ça fait 600 000 euros de chiffre d'affaires. Donc en fait, ça représente quand même une très grande part de l'activité économique de l'exploitation. L'investissement a été élevé, hein, Oui, 1,5 million d'euros. 1,5 million d'euros, c'est colossal. Alors c'est vrai que c'est en ce moment, et heureusement pour changer un peu, diversifier les sources d'énergie financées par le département, la région, l'Europe, et on arrive à une rentabilité, un investissement qui se rentabilise comme sur 10 ans. Finalement, c'est pas si long dans ce domaine agricole et pour une entreprise comme ça qui Ça a été concerne... subventionné à une bonne hauteur. Hein. Oui, oui, qui concerne quand même 6 familles, donc 6 agriculteurs, c'est pas rien. Et puis un sous-produit de la méthanisation qui est le digesta. Et le digesta, ce qui reste, quand la chaleur s'est dégagée et a chauffé l'ensemble des bâtiments, c'est épandu, donc mis dans les champs, et ça sert d'engrais, et d'engrais écologique, pour le coup pas cher. Et la commune, le village, en plus, met aussi ses déchets, et ça permet aussi de recycler les déchets de la collectivité. Donc on diversifie l'activité et on valorise les déchets. Exactement. Et puis on mange des tomates en hiver. Mais ça, c'est pas forcément la meilleure Dans histoire, le mais quand même. Doubs, on mange des tomates en hiver dans le Doubs. C'est une ferme toute en énergie et c'est un article à retrouver dans le numéro 127 du magazine Village. Bon week-end à vous, Sylvie Lecalvez, et à la semaine prochaine. Oui, bon week-end, Francis. À la semaine prochaine.